Coucou, nous sommes vendredi 2 février et j'introduis ce book haul book mail avec une réception des plus flamboyantes. C'est parti, on y va. Donc, quel est ce livre mystérieux? C'est le livre Illumicrate qui est arrivé hier, que j'ai déballé parce que je voulais voir à quoi il ressemblait et que je ne pouvais pas filmer hier. Donc désolé, je l'ai déballé sans vous. Mais il est là, je vais pas essayer de le lire, j'ai un accent tout pourri, de Frances White. Donc derrière c'est écrit nous pouvons être tués demain, ce soir on fait la fête. Voilà, et avec des poissons squelettes et c'est très joli. On a un jaspage, bah voilà, très simple au-dessus en dessous, mais mer, je ne sais pas. Et l'intérieur par contre est vraiment très très beau. Donc on est sur un bateau avec beaucoup de voiles qui s'appelle The Dragon's Down, avec un plan, et en fait vous voyez là vous avez genre 1 et ici c'est marqué Greenhouse, le 2 c'est marqué Shrine, etc. Donc c'est hyper chouette. Donc j'imagine que ça se passe sur un bateau du coup, et la couverture en dessous est très simple mais très belle. J'aime beaucoup les couvertures des versions anglaises pour ça. Je trouve que vraiment ils font en dessous c'est beau quoi, c'est simple mais c'est beau. Et typiquement de Sexus, j'aime pas du tout en fait ce qu'ils font sous leur jaquette, parce qu'il y a beaucoup d'écriture, c'est un peu brouillon, et je trouve que vraiment aller à quelque chose de simple comme ça, enfin c'est hyper joli quoi. C'est bon, bref, peu importe. En tout cas, ça me fait très envie, ça a l'air très chouette. J'ai vraiment pour ambition en février de lire le VA Explora livre, qui est donc If We Were Violence de ML Rio, de terminer Travis Baldree, que j'ai toujours pas terminé, j'en suis à 40% je crois, il faut vraiment que je me bouge, et d'essayer d'attaquer autre chose dans les 45 000 VO que j'ai, vraiment. En tout cas, celui-là me fait très envie. Vraiment, pour le coup, on est sur quelque chose qui a l'air très sympa. Je pense que c'est vraiment ce bateau-là qui m'inspire. C'est une espèce de Titanic slash dragon slash je ne sais quoi. C'est très chouette. Vraiment, ça me fait très envie. Donc, voilà, j'ai reçu ça. Je vous le montre. Je dois recevoir d'autres choses, mais je ne sais pas quand. Donc je ne sais pas quand je vous reprendrai. J'ai évidemment très envie d'aller chercher celui qui noya le monde depuis qu'il est sorti. Ça va faire 1 mois. Et j'ai jusque-là résisté, mais je ne sais pas jusqu'à quand je vais réussir à résister. Nous verrons bien. Donc je vais vous laisser pour cette introduction. Donc je vous fais des bisous. On se dit à plus tard. Coucou, on se retrouve, nous sommes lundi 5 février et je viens pour vous montrer un achat. J'ai fait en librairie vendredi dernier, j'ai pas eu le courage de filmer avant, donc je vous le filme, on est lundi. Et écoutez, ça ne change pas grand chose. Je me suis acheté Curiosity de Sophie Divry, qui est donc une autrice francophone. Voilà, je ne savais pas, j'avais pas fait attention. Ça a l'air très chouette, c'est Marion qui l'avait présenté sur Twitch. Et ça m'a fait très envie, et surtout je me suis dit c'était l'occasion, parce que c'est pas un livre qui va défoncer ma palle, hein, voilà. Donc comme j'avais envie de me faire plaisir, je me suis fait plaisir avec ce livre. Marion a beaucoup aimé. Donc on est sur Mars et on suit un robot de la NASA qui en fait est assez humanisé, qui a besoin d'amis, qui a besoin de contacts et qui va découvrir apparemment que son obsolescence est programmée, et du coup qui va se mettre à écrire un espèce de testament. Donc on est sur un espèce de monologue. J'ai dit 2 fois espèce en l'espace d'une phrase, c'est beaucoup trop. Donc on est dans un monologue, et donc ça interroge voilà, pas mal de choses, notamment l'humanité, etc. J'en sais pas plus. Écoutez, c'est écrit extrêmement gros, ça va se lire absolument tout seul, et j'ai très envie de le découvrir. Marion l'a très bien vendu, je le trouve très beau. Très étonnamment, ça n'était pas en science-fiction, enfin c'était pas dans le coin imaginaire, c'était dans le coin du reste de la littérature lambda, enfin tout le reste de la littérature quoi. Donc je sais pas pourquoi, parce que ça a l'air clairement d'être de la SF, hein, bon bref, ça parle d'IA, je ne sais pas. En tout cas ça me fait très envie, donc je vais lire ça prochainement, je vous en reparlerai prochainement. Je comptais le lire ce week-end, mais j'avais d'autres choses à terminer avant, donc c'est pas grave. En tout cas, ça me fera une pause bienvenue, je pense, un moment ou un autre dans le mois, et j'ai très envie. Donc voilà, en sachant qu'en plus, il y a 2 nouvelles, puisqu'on a une 2e nouvelle à la fin. Donc voilà, je vais vous laisser. C'était très court, très intense. Je voulais vous présenter un livre que j'ai acheté pour mon fils en occasion, mais je vais essayer d'y penser et je vous remontrerai ça plus tard, puisque là je vais aller en librairie pour lui chercher un nouveau livre, vu qu'il a déjà terminé le roman précédent. Cet enfant est un gouffre financier comme sa mère. Voilà. Donc je vous fais des bisous, on se dit à plus tard.
Coucou, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes vendredi, je ne sais pas combien. Je reviens pour vous montrer des réceptions, des achats, tout ça. Donc on va commencer avec des réceptions. Donc j'ai reçu un paquet qui a été préouvert. Et je ne sais pas de qui ça vient parce que je ne connaissais pas l'expéditeur. Mais je me doute un petit peu pour tout vous dire puisque c'est 3 livres. Et c'est... Je suis trop contente. Donc c'est la saga Wayward Pines de Black Crouch que j'ai reçu de la part de Gallmeister. Donc là c'est l'intégralité de la saga. Donc le tome 1 est sorti il y a 15 jours, le tome 2 est sorti il y a quelques jours et le tome 3 sort la semaine prochaine je pense. Donc c'est trop cool, je suis trop contente, j'ai trop envie de les découvrir, ça a l'air trop bien. Donc l'histoire en gros, c'est un agent fédéral qui reprend conscience seul et blessé en pleine rue à Wayward Pines, dans une petite bourgade de l'Idaho. Et il se souvient pas de tout, il sait qu'il doit retrouver deux autres agents qui ont mystérieusement disparu dans la région. Il se rend compte qu'il a plus de papier, plus de téléphone, etc. Donc en gros on est sur un petit truc un peu mystère, un peu thriller comme ça. Ça a l'air trop bien, je suis trop contente. Il y avait un petit marque-page de Pete From, et c'est cool parce que les marque-pages... Ah mais il y en a un autre là. Et il y en a un autre ici de Kate Reed Petty. Donc voilà, j'ai 2 petits marque-pages, c'est trop chouette, je suis trop contente. Donc merci beaucoup aux éditions Gallmeister pour cet envoi. Donc à Louise qui m'a sûrement mis un petit... Oui, il y a un petit mot, comme toujours Louise elle met toujours un petit mot. Donc une petite carte où elle me dit « Bienvenue à Wayward Pines, se réveiller amnésique et mal en point dans une ville inconnue, se sentir surveillé par tous les habitants, ne plus savoir en quelle année on est, il y a de quoi devenir parano ou pas, vous me direz, hâte d'avoir votre avis. Louise, elle est trop gentille Louise. Donc trop contente, merci beaucoup, je suis ravie, j'avais très envie de les découvrir, donc là j'ai de quoi faire, je pense que je vais essayer de me lire la semaine prochaine un... Bon, pour vous saurez au moment où vous verrez cette vidéo si j'ai lu ou pas, puisque la vidéo sortira pas tout de suite, mais je vais essayer de lire le premier la semaine prochaine, et peut-être de les enchaîner pas trop éloignés pour être dedans et rester dedans, ça voilà. Sinon, j'ai acheté 2 livres pour mon fils. Je lui ai pris Wonka, donc qui est écrit par Sibéal Pounder, d'après le scénario de Simon Farnaby et Paul King. Donc voilà, on allait voir le film avec mon fils, il a bien aimé, il m'a demandé, je lui ai trouvé d'occasion pour 3 fois rien. Donc je lui ai pris, il l'a lu super vite parce que c'est écrit assez gros et qu'il est assez bon lecteur et il a beaucoup aimé. Je le lirai peut-être à l'occasion, je ne sais pas quand, ce n'est pas du tout une priorité, mais écoutez, je l'ai, je vous le montre et puis après tout, je l'ai acheté même si c'est pas pour ma palle personnelle, je l'ai acheté. Et je lui ai acheté un peu plus récemment après qu'il ait fini ça, ceci qui est un autre format concrètement. Donc c'est La maison sous la maison d'Émilie Chazeran et il avait très envie puisque il l'a vu dans le magazine de Mickey auquel il est abonné. Sauf qu'on n'est vraiment pas du tout sur le même niveau et c'est un petit peu plus difficile, mais écoutez, ça fait un petit défi pour lui, il dévore tellement les livres que c'est pas plus mal. Il a lu 2 chapitres tout seul et on a lu un chapitre ensemble un soir et ça a l'air trop bien puisqu'on se retrouve dans la famille d'Albertine qui est une petite fille diabétique qui a priori entend les plantes parler, qui va se retrouver emménagée avec sa mère et son frère ou ses frères, je ne sais plus, dans une maison un peu mystérieuse et a priori dans la cave il y a quelque chose, donc on verra bien, mais ça a l'air très chouette. Il y a des illustrations à certains moments qui sont très jolies, moi je trouve ça très cool. Les en-têtes de chapitres aussi sont illustrées et ça a l'air très cool. J'ai trouvé que c'était très chouette que... J'aime beaucoup. J'ai trouvé que c'était très chouette qu'on ait une héroïne qui ait une maladie chronique. Donc voilà, je vous en reparlerai parce que ça pour le coup je pense que je le lirai, ça me fait beaucoup plus envie que Wonka, mais ça a l'air trop bien, donc je suis très contente qu'il ait eu envie de l'avoir puisque moi j'avais aussi envie de le lire, donc c'était parfait. Et dernier achat que j'ai fait, j'avais une carte, un bon d'achat en fait, parce que tous les X points j'ai un bon d'achat, donc je me suis pris un livre que je comptais me prendre le mois dernier mais que je ne m'étais pas pris, c'est Celui qui noya le monde de Shelley Parker Chan, qui est vraiment très beau, qui est publié chez Brajlon toujours, qui est donc le 2e volume de cette duologie, voilà. Donc je suis très contente de l'avoir, il est plus imposant que le premier, bien plus gros que le premier. Je n'ai pas le premier pour vous montrer parce qu'il est parti en carton avec mon frère, mais il est bien plus gros. Et j'ai trop hâte de le lire, puisque c'est la suite de Celle qui devint le soleil, qui était un livre que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, du coup je l'ai eu pour 10 €, puisque j'avais une carte bon d'achat. Donc c'était l'occasion de me le prendre, d'autant que
j'essaie de pas trop m'acheter de livres puisque j'en reçois beaucoup en ce moment et que j'en ai beaucoup à lire. Donc, mis à part ce genre de bouquin qui est une suite de sagas, etc., que de toute façon, à terme, je m'achèterai, j'essaie de résister. Donc, je ne vais pas vous faire le résumé de ce livre pour la simple et bonne raison que c'est une suite et que j'ai pas lu le résumé moi-même. Le tome 1, c'est l'histoire de Ju, qui est donc une jeune fille qui va perdre son père et son frère, qui va se grimer en homme pour pouvoir survivre, rentrer dans un monastère où il y a forcément que des hommes, et il va se passer beaucoup de choses à partir de ça, et c'était trop bien, j'ai adoré. Ça, c'est pas de la fantaisie, hein, je vous le dis, c'est pas vraiment de la fantaisie, parce qu'il n'y a pas vraiment de magie, et c'est beaucoup plus historique que fantaisie. Je sais que plein de gens ont été déçus, mais je pense qu'il y a vraiment un gros problème d'amalgame. C'est-à-dire que les gens, quand ils voient une édition, enfin en tout cas plein de gens, quand ils voient, elles voient une édition un petit peu jolie comme ça, s'imaginent que ça va forcément être de la fantasy, voire de la romantasy, ce qui n'est pas forcément le cas. Voilà, ici en l'occurrence par exemple, on est beaucoup plus dans de la fiction historique, donc voilà. C'est tout pour mes achats-réceptions de ces derniers jours. Voilà, on est déjà pas trop mal. La semaine prochaine, je vais partir, donc je ne sais pas dans quelle mesure je pourrai vous montrer en rentrant. Je vous montrerai si j'ai reçu des choses, je vous montrerai si j'ai acheté des choses, nous verrons bien. Mais voilà, du coup, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je pense pas recevoir quelque chose avant la semaine prochaine, mais nous verrons bien. Je vous ferai un point si c'est le cas. Donc, je vous fais des bisous, on se dit à plus tard. Coucou, nous sommes samedi 10 février et j'ai reçu 2 petits paquets. Je sais de qui ça vient puisqu'il y a l'expéditeur qui est inscrit sur l'enveloppe. Je vais vous ouvrir le premier. Donc le premier c'est Zona Cero de Gilberto Villarroel. Je suis désolée si j'écorche le nom de l'auteur. Ah mince, c'est dommage, il a été un peu abîmé le pauvre. Bon bref. Zona Cero, c'est un service de presse que j'ai reçu de la part des Forges Vulcains. En fait, ça fait longtemps que je l'ai vu sortir. J'hésitais à le demander parce que je sais pas, je me suis dit, j'avais envie, mais j'étais pas sûre. Et au final, après avoir relu le résumé, ça m'a fait très envie. Donc en gros, je vous dis ce qui est écrit derrière. Un tremblement de terre déclenche une épidémie d'origine inconnue qui transforme Santiago en paysage apocalyptique. Un journaliste, Gabriel, entre dans la ville pour sauver son épouse Sabine. Elle vient d'apprendre qu'elle est enceinte. Mais la capitale est assiégée par des troupes étrangères qui interdisent l'accès à la Zona Cero. Le chaos règne, les habitants sont transformés en créatures meurtrières et destructrices. Avec l'aide d'un militaire américain et d'un groupe de mineurs en grève, Gabriel traverse une ville infestée de monstres. Sa mission, sauver un curé déchu qui a la clé pour affronter le mal légendaire qui les menace tous. Et en dessous c'est écrit, et c'est ça en fait je pense qui m'a vraiment donné envie, allégorie crépusculaire d'un pays qui n'a de la démocratie que le masque, d'une nation qui n'a pas exorcisé les démons de la dictature qui l'a asservie. Zona Cero est un roman fantastique et politique, un miroir tendu à notre monde vacillant. Donc c'est traduit de l'espagnol, du Chili, par Carole Filière, je ne sais pas trop. Et voilà pourquoi, parce qu'en fait c'est assez engagé et assez politique, et c'est évidemment ça qui m'a donné envie. Et pour sa sortie, il est sorti le 2, voilà, le 2 février, donc il est déjà sorti. De toute façon, pour vous, la plupart des romans que je vais vous montrer seront déjà sortis, puisque je n'ai pas de romans qui sortent en mars. Je crois que j'ai que jusqu'à février. Donc je compte bien le lire très prochainement, je vous en reparlerai, ça a l'air assez engagé et assez intéressant. Donc écoutez, puis toujours la très belle couverture, les très belles couvertures des Forges de Vulcain. C'est la couverture est de Elena Vieillard. Et je pense que c'est toujours la même personne plus ou moins, mais j'oublie à force les noms. Donc voilà, on en reparlera très bientôt. Il est plus gros que ce que je pensais, je sais pas pourquoi dans ma tête il était tout petit, mais en fait non, il fait 430 pages. Donc, mais je sais que c'est quand même des mises en page qui font que c'est très fluide, ça se lit très bien en général. J'ai hâte de le découvrir, je vous en reparlerai prochainement, je sais pas exactement quand, mais prochainement. Et le deuxième, pareil, je sais ce que c'est, et ça je devais le recevoir, enfin on en avait parlé avec la maison d'édition déjà en novembre. Et c'est quelque chose que j'ai très envie de lire parce que c'est le dernier volume de la trilogie Xenogenesis d'Octavia Butler, donc c'est Imago. Je ne sais plus le titre en VO, mais en tout cas c'est traduit par Jessica Shapiro, comme toujours je crois. Et voilà, j'ai très envie de continuer puisque la fin du deuxième était quand même assez haletante. Pour rappel, Xenogenesis, c'est une saga de SF où l'humanité était en voie d'extinction. Des extraterrestres sont venus sur Terre, ont sauvé ce qui restait de l'humanité, les ont mis en stase le temps de réhabiliter la Terre, et quand on démarre l'ouvrage, c'est le personnage de Lilith qui est le personnage principal, qui est une femme noire, qui va être un petit peu l'intermédiaire entre les extraterrestres
et les humains. Et on va parler en gros comment vous dire, en gros ça va parler de ce que demandent les extraterrestres pour avoir sauvé l'humanité, de cette espèce de troc qu'ils attendent et qui est pas au goût de tous les humains. Donc voilà, c'est très très bon, c'est très intelligent, c'est très engagé, c'est Octavia Butler, et celui-ci me semble plus court que le précédent. Donc écoutez, voilà, je vais le lire. Il sort le 15 février, donc il sort la semaine prochaine pour moi, mais pour vous il sera déjà sorti. Vous savez que j'ai adoré les deux premiers, je vous les ai recommandés très longuement à plusieurs reprises. J'ai très hâte de clôturer cette saga et je vous en reparlerai bien entendu avec très grand plaisir parce que pour moi c'est vraiment une excellente saga de SF, mais de toute façon tout ce que fait l'autrice m'a toujours plu. J'ai mes préférences évidemment, mais j'ai toujours aimé parce que j'ai toujours trouvé que c'était hyper engagé et hyper intéressant. Donc voilà, je vais lire ça prochainement, je ne vais pas le laisser traîner. Et j'ai le petit communiqué presse qui me confirme que c'est bien, sa sortie c'est bien le 15 février. La clôture d'une trilogie aussi ambitieuse qu'époustouflante par une voix contemporaine de la SF. Donc on en reparle dès que ce sera lu. Et c'est tout, et je crois que je n'attends plus rien cette fois-ci, normalement. Ce qui n'est pas plus mal puisque je vais prochainement partir. Donc si j'ai des choses, on ouvrira tout quand je reviendrai. Et voilà. Donc je vous laisse pour aujourd'hui, on se dit à plus tard. Coucou, on se retrouve, nous sommes jeudi 22 février. J'ai tout ça à vous montrer. Voilà, on est sur un petit... voilà, je suis partie une semaine, soit. Mais avant, je vais vous montrer ce que j'ai acheté, ce que mon frère m'a offert. Je vais montrer en vlog ce que mon frère m'a offert, mais je vais le remettre ici. Je me suis acheté en allant à Book Off avec Emeline ceci, donc le 3e tome des Annales du Disque Monde que j'avais prévu de m'acheter en neuf et je l'ai trouvé en occasion. Il n'est pas impeccable, mais ça fait vraiment bien le job en sachant qu'il est genre presque à 18 ou plus de 18 € en neuf et que je l'ai payé 8 €, c'est très bien, ça me va. Donc ça rentre dans ma palle puisque je ne l'ai pas lu et je suis très contente de l'avoir trouvé. Donc je vais pouvoir me prendre du coup le 4 à la place du 3 et c'est très très chouette, je suis ravie. Ensuite, je me suis trouvée d'occasion D'or et d'oreiller de Flore Vesco que j'ai déjà lu, donc ça ne rentre pas dans ma palle, mais que je n'avais pas et que je voulais avoir. Pour le coup, il est vraiment impeccable, je l'ai eu à 5 €, donc c'est très cool. Je suis très contente de l'avoir, j'ai très hâte de découvrir sa prochaine parution qui sort en mars. Je ne sais plus le titre, mais ça me fait très envie. Donc écoutez, ça je l'ai, je suis ravie de l'avoir trouvé à 5 €, c'était un peu l'occasion. Et enfin, mon frère m'a offert ceci, donc c'est If We Were Villains de ML Rio, donc c'est le VF. Il m'a pris la version française et c'est très bien. Donc je suis très contente de l'avoir parce que déjà d'une il est vraiment magnifique et que je l'ai commencé et il est très chouette. Très contente d'avoir ça dans ma palle, j'allais dire. Oui en fait, il rentre dans ma palle. Mais vu que je l'ai attaqué, il est plus vraiment dans ma palle. Vous voyez ce que je veux dire? Au moment où vous verrez cette vidéo, il sera lu. Donc c'est parfait. J'en suis ravie, c'est un très beau cadeau, donc je le remercie et j'ai très hâte de l'avancer, le terminer. J'ai lu, je crois, 10%, donc j'en suis au début, mais c'est très chouette pour le moment. Donc bref, on en reparlera dans tous les cas. Donc cadeau de la part de mon frère. On va passer au colis. Il y en a un paquet comme vous l'avez vu, donc on va pas trop traîner. Donc on va commencer avec le premier colis qui est ici, qui a déjà été ouvert parce que je l'ai reçu aujourd'hui et l'enfant l'a ouvert. Donc je vous montre, je sais déjà ce qu'il contient et j'en suis ravie. Donc déjà, j'avais deux petits cadeaux trop mignons. Il y avait ce petit pins, trop choupi. Et il y avait ce camé qui était emballé, mais bon, l'enfant l'a trouvé. Il est trop beau. Voilà, trop joli. Et pourquoi? Parce que j'ai demandé à Novelle des services de presse qui viennent de la collection Vintage Sisters, qui est une collection trop chouette, qui me fait très envie. Je suis très curieuse de découvrir. Donc je vous montre. Il y a déjà Cora et sa voiture de Margaret Penrose. Voilà, donc ça c'est le... Comment on dit? Bref, le papier qui résume tout ça. Et ils sont trop beaux. Ils sont... Alors c'est tout petit, hein, c'est du jeunesse, Novelle c'est du jeunesse. Mais ils sont en... Voilà, en dur avec cette espèce d'effet un peu toile quoi. C'est trop beau. C'est dommage parce que la lumière du coup vous voyez pas très bien, c'est un peu trop brillant. Mais c'est trop joli. Donc c'est trois jeunes filles. Et donc ça se passe aux États-Unis en 1910. Et donc on suit Cora qui a une voiture qui a priori fait plein de choses avec sa bande de copines. Enfin ça a l'air très chouette. Ça, apparemment, de mémoire ça parlait pas mal de sororité, etc. Et puis c'est assez, voilà, ça parle de choses, enfin moi je trouve ça très cool d'associer une fille à une voiture, c'est tellement pas fait et tellement rare que ça vaut le coup de le découvrir je pense. Donc en gros on nous disait que c'était aventure humour girl power, série écrite sous pseudonyme par une célèbre suffragette et une des premières journalistes femmes, Liliane Garris.
Donc écoutez, je suis curieuse de le découvrir, voilà. J'ai pas forcément un avis hyper incroyable sur les suffragettes parce qu'une grosse partie était assez raciste, mais ça ne veut pas dire qu'elles l'étaient toutes, et puis ça peut être très sympa de découvrir un roman un peu féministe, donc à voir comment est le contenu, mais il est très très beau, franchement c'est vraiment une très jolie collection que j'aime beaucoup, que j'ai assez hâte de découvrir, et je vous en reparlerai avec très grand plaisir, ça va très bien se lire. C'est un tome 1, je ne sais pas combien sont prévus, mais écoutez, je crois qu'il y en a 3, je crois qu'il y en a 3, mais je suis pas sûre. Et le deuxième, pareil, que j'ai demandé, parce que c'est des livres qui soit sont sortis, soit vont sortir, 24 janvier. Donc oui, c'est des livres qui sont sortis là assez récemment. C'est celui-ci, et lui me faisait envie déjà depuis un petit bout de temps, je l'avais déjà vu il y a un certain temps. C'est Ruth Fielding, orpheline d'Alice B. Emerson. Donc ici, on est aussi aux États-Unis en 1913 et on suit la jeune Ruth qui est une orpheline et qui veut faire des études pour devenir scénariste de cinéma. Donc ça a l'air pareil, ça a l'air super chouette, franchement l'idée est assez géniale, ils sont très jolis et ils sont à 12,90 €, donc je trouve ça très sympa. Donc voilà, je trouve ça très très chouette, ils sont pas si chers et ils sont très beaux et c'est une très jolie collection. Il y en a d'autres qui vont sortir en mars je crois, qui me font très envie aussi, mais on en reparlera. Je vais pas les laisser traîner parce que vous avez vu c'est tout petit. Je serais même très contente de les lire avec mon fils pour tout vous dire parce que je crois que c'est sa tranche d'âge. Oui, à partir de 9 ans. Donc très très chouette. Voilà, donc je vous en reparlerai. Je suis très contente de les avoir reçus. Je remercie les éditions Nouvelles pour cet envoi qui est trop trop chouette. Ils sont vraiment très mignons. C'est vraiment très très joli. Donc on en reparlera en temps utile. Ensuite, je suis désolée, je vais les faire un peu à la chaîne. Hein. J'aime pas trop faire ça d'habitude, mais là, il faut que je vous les montre, sinon je vais jamais vous les montrer. Ça, c'est un achat de ma part. C'est un colis Vinted. Et je vous montre... C'est Les Portes Perdues, le tome 1, donc des enfants indociles de Sinan Maguire. Donc ça c'est pareil, je l'ai tellement vu passer, ça avait l'air tellement cool. Pénélope l'a lu, j'ai vu Flo Fly l'a lu, plein de gens en ont parlé dernièrement. Donc vu qu'il est tout petit, je me suis dit, puis que je l'ai payé 3 fois rien, je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de le découvrir parce que j'en ai vu des très très bons retours puisqu'on suit des enfants qui a priori se sont perdus dans d'autres mondes et quand ils reviennent, ils sont pris en charge d'une espèce d'école qui les aide un petit peu à se remettre dans la réalité quoi. Donc je ne sais pas trop, mais en tout cas ça me fait très envie, je suis très contente. Écoutez, c'est tout petit. Je sais pas combien de tomes sont prévus, je crois qu'il y en a pas mal mine de rien, mais tout n'a pas été traduit, je crois qu'il y en a 3 ou 4 traduits en français. Donc bref, je ne sais pas, nous verrons, mais je suis curieuse de découvrir ça. Ensuite, j'ai reçu un colis de la part d'Albin Michel Imaginaire et je sais ce que c'est et je suis trop contente. Et c'est un beau bébé. Donc c'est La Cité des Marches de Robert Jackson Bennett, qui est donc je crois un livre que l'auteur a écrit avant Les Maîtres Enlumineurs, il me semble que c'est ça, et qui vient d'être assez récemment traduit, si j'ai bien suivi. On est sur une illustration de Didier Graffet qui est magnifique, j'ai vu ses esquisses et son travail préalable qui était magnifique, et c'est traduit par Laurent Philibert Caillat. Voilà, et on a un petit marque-page. C'est trop cool, je suis trop contente. Il est très très beau. Donc c'est un hardback, mais tout simple, mais très beau. Et vraiment, je suis fan de cette illustration. Je ne sais plus très bien de quoi ça parle, puisque je l'ai demandé quand ils en ont parlé sur Instagram. Donc c'était il y a un bout de temps maintenant. Bref, ça a l'air trop bien. Vraiment, ça a l'air trop trop bien. J'ai très envie de lire Les Maîtres Enlumineurs aussi, bien évidemment. Mais du coup, je pense que je vais commencer par ça, puisque vraiment, je me renseignerai, je ne suis plus sûre, mais ça a dû être publié avant en anglais. Donc peut-être commencer par ça, ça peut être plutôt pas mal. Donc voilà, très très chouette, très contente. C'est sorti ou ça sort? J'ai un doute, je crois que ça sortait fin janvier ou ça sort en février. Non, ça c'est pas encore sorti peut-être. Je ne sais pas, en plus il n'y a pas de papier avec. Bon bref, je vous remettrai ça là, de toute façon. Voilà, donc très contente. Ensuite, autre livre que j'ai reçu, j'attendais avec grande impatience. C'est Les Moutons électriques, donc c'est Chroniques Sarrazine, pardon, de Jacques Boireau, ouvrage qu'il a écrit sur une quarantaine d'années si je ne dis pas de bêtises. Et donc en fait le pitch de base, c'est que après les Romains, ce sont les Arabes qui ont occupé l'Occitanie dès le 7e siècle. Et donc on est un peu sur une uchronie a priori, et ça a l'air trop trop bien. Je pense que c'est assez engagé de ce que j'en ai compris. J'ai le petit papier pour vous dire ça. Donc ça c'est sorti pour le coup le 14 février, donc ça vient de sortir pour moi. Pour vous, ça fait déjà un certain temps, je pense. Et donc, une uchronie originale et inédite aux thématiques actuelles, la confrontation entre une société industrielle et polluée, le nord de la France, et une société mixte et écologiste, le sud. Une utopie non dénuée de tensions, racisme, occupation, etc., mais posant à la fois les questions très contemporaines de l'importance écologique et de la mixité sociale. Donc,
Écoutez, moi ça me fait envie à fond, vraiment. Par contre, je me savais pas qu'il était aussi gros. Ceci dit, comme toujours, c'était les moutons électriques. Moi je sais pas, j'ai vraiment un truc avec les publications du mouton électrique. Je les lis toujours tout seul. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir un espèce de confort de lecture qui fait que ça se lit tout seul. J'ai trop hâte de le lire. Donc c'est la collection, je sais plus le nom de cette collection, tiens. La bibliothèque des vertiges, voilà. Et ils ont refondu en fait leur charte graphique. Avant c'était beaucoup plus abstrait. Et c'est très joli, j'aime beaucoup ce qu'ils en ont fait. Donc très très hâte de le lire. Je crois qu'Emeline aussi veut le lire, je ne sais pas. Je vais voir si on se le lit ensemble ou pas. Mais vraiment, ça a l'air trop bien. Dernier service de presse que j'ai reçu. C'est un service de presse, c'est la maison d'édition qui m'a contacté pour me l'envoyer. Donc écoutez, je ne connaissais pas cette maison d'édition. C'est La Toile des femmes donc de Solène Joubert, publiée chez M+. Moi je ne connaissais pas du tout. J'étais assez curieuse puisque a priori ici on va parler d'une histoire autour de la maternité et autour voilà, de ce genre de thématique. C'est écrit derrière: ce roman d'une douce colère est un hymne aux liens qui se tissent entre les femmes d'une lignée. Ça m'a rendue vraiment curieuse. Alors je sais pas du tout, je peux pas du tout vous dire parce que je ne connais pas la maison d'édition, donc je connais pas très bien la ligne éditoriale et je ne connais pas l'autrice, mais vraiment je suis curieuse de le découvrir. Je trouve que la couverture est très jolie. Voilà, moi j'aime beaucoup. Ça a l'air très chouette, vraiment ça a l'air très sympa, enfin très sympa, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas intéressant. Donc pourquoi pas. Donc on nous dit: Solène Joubert est née en 89 à Paris et réside à Bordeaux. Ce premier roman s'est nourri de l'onde de choc qu'elle a ressenti en devenant mère pour la première fois. Tout comme le personnage de ce roman, c'est en se reliant aux femmes puissantes de sa lignée qu'elle a trouvé le chemin vers une maternité féministe et libérée. Donc voilà, c'est ça qui m'a donné envie, concrètement. Ça me parle, vous imaginez bien. Et je suis curieuse de découvrir. Je ne sais plus quand ça sort parce que ça n'est pas écrit. Je crois que ça n'est pas sorti, je crois que ça sort en mars. Je n'en suis plus sûre, mais je vous remettrai l'info ici dans tous les cas. Et voilà, je pense que ça va très bien se lire parce que ça fait 270 pages et c'est assez, quand même assez aéré, quoi. Donc je pense que ça peut très très bien se lire et c'est très chouette. Donc très curieuse de découvrir ça aussi et de vous en reparler. Voilà, ça c'est les services de presse que j'ai reçus. Ma palle n'est pas ravie, mais écoutez. Du coup, j'ai reçu aussi, vous l'aurez vu, la Fairyloot, et j'ai fait un peu un switch parce que jusque là j'étais chez Illumicrate et Fairyloot et je me suis dit que peut-être que j'allais prendre, plutôt que prendre dans deux trucs différents et payer à chaque fois 2 frais de port, et ben j'allais me prendre adulte et young adult de Fairyloot et laisser tomber Illumicrate. Donc j'ai fait le test ce mois-ci, j'ai suspendu mon abonnement Illumicrate pour pas cumuler tout ça, mais du coup je suis très curieuse. Donc là il y en a un deuxième ici, donc on va regarder ça ensemble. Alors, qu'est-ce que c'est? De Crimson Mouse de Kristen Ciccarelli. Très très joli. Je ne sais pas si c'est du coup l'adulte ou le young adult. Donc est-ce que c'est quelque part écrit? Là c'est young adult. Celui-là c'est le young adult, voilà. Donc écoutez, je ne connais pas. En tout cas il est très joli. Je pense que je vais suspendre mes abonnements temporairement le temps de rattraper mon retard parce que là je suis très en retard dans mes lectures en VO. J'ai très envie de lire en VO, très sincèrement. Je les achète pas pour les collectionner. J'ai envie de lire ces bouquins, j'ai envie de les découvrir, j'ai envie de lire de l'anglais. J'adore lire en anglais, mais je ne prends pas le temps. Donc là il faut vraiment que je prenne le temps de le faire une fois pour toutes. Je suis curieuse, je ne suis pas fermée du tout à découvrir du young adult. Pourquoi pas, on va voir. Si je vois que c'est pas génial et que ça me saoule le young adult, ben je repasserai sur une adulte et puis c'est tout. Toujours est-il que du coup j'ai le adulte qui lui est, mon dieu, magnifique, absolument sublime. Donc c'est Inked in Blood de Danielle L. Jensen. Oh mais c'est le... Est-ce que... Bon, c'est l'autrice du Pont des Tempêtes, ça on le sait, hein. Oh non, c'est A Fate. Ah oui, je l'avais pas vu, il y a le titre en A Fate. Ok. Donc c'est une fantaisie d'inspiration nordique. Je pense que c'est une romantésie, hein. Je pense que Danielle L. Jensen c'est un peu son truc, les romantésies. En tout cas, oui, bah oui, voilà. En tout cas, il est très très beau. Donc voilà, écoutez, il est vraiment magnifique. Franchement, très 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 joli. Ça, il n'y a pas de doute. Voilà, très très beau travail. Écoutez, j'avais pas été fan du Pont des Tempêtes. Mais... Ah, on a le monsieur viril ici. Mais pourquoi pas? Alors je me dis que d'une part, lire en VO, c'est pas pareil. Parce que mes attentes sont beaucoup plus restreinte puisque ma compréhension est un petit peu moindre. Donc je me dis que peut-être que de la romantaisie en anglais ça passerait mieux en fait et que je serais moins exigeante. Pourquoi pas? J'ai envie de vous dire pourquoi pas. Après tout, vu le succès qu'elle a eu en français, je pense qu'il va être traduit dans pas trop longtemps. Mais moi ça me parle pas trop mal cette histoire de romantaisie nordique. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire.
On sait que c'est pas ce que je préfère, voilà. Mais comme je vous dis en anglais, peut-être que ça passera mieux. Donc là, je pense que je vais suspendre tout abonnement. Je vais essayer d'écouler mes stocks, de lire ce que j'ai. Je pourrais lire beaucoup plus en VO. C'est juste que quand je lis en vélo, je lis pas en VF. Donc mon rythme de lecture est beaucoup plus lent et je lis beaucoup moins. Mais je pense qu'il est temps que je m'y mette. Il y en a plein dans ceux que j'ai déjà qui me font envie. Donc il est temps. Et puis je sais que si ça me plaît pas, je pourrais toujours les revendre. C'est en général des bouquins qui partent assez bien, je pense, si on les met pas à des prix exorbitants évidemment, chose que je ne ferai pas, mais sinon je les revendrai et puis c'est tout, c'est pas grave. Mais j'aimerais bien un petit peu écouler mes stocks de VA, du coup, de version anglaise, parce que j'en ai un paquet. Et là, il est temps d'écouler mes stocks parce que ça devient absurde d'en avoir autant et de ne pas les lire. Donc ça sera mon objectif sur les quelques semaines, mois à venir. Je vais essayer d'accélérer mon rythme de lecture en VO et de m'accorder un vrai temps quotidien de lecture en VO. Parce que déjà d'une, plus je lis en VO, plus je lis vite. Là, je m'en rends bien compte. J'avais fait une pause quand j'ai repris Travis Baldree et j'ai été très lente. Et là, du coup, d'avoir enchaîné avec If We Were Violence de ML Rio, bah, je lis beaucoup plus vite et je m'en rends vraiment compte. Alors, même si c'est assez simple à lire, hein, c'est pas le plus compliqué, mais bon, voilà. Donc voilà, je vais faire ça. Vous avez vu, ma pile à lire n'est pas ravie, elle va encore exploser, mais je vais essayer de lire plein de petits livres, puisque du coup j'ai des petits livres à lire, et puis on en reparlera au fur et à mesure des vlogs. Je vous laisse pour ce plan, je ne sais pas si je recevrai autre chose ou pas, je crois que j'ai encore un SP en attente, mais je crois que c'est tout. Donc voilà, on se reprend quand il y a autre chose à vous montrer. Et puis je voulais vous montrer aussi les livres que j'ai achetés pour mon fils, mais je ne les ai pas sous la main, donc je vous les montrerai plus tard, quand ce sera possible. Je vous fais des bisous, on se dit à plus tard. Coucou, on est samedi 23, du coup 24. J'ai reçu un petit service de presse que j'ai préouvert. Enfin, quand je dis je, c'est pas vraiment moi, mais vous êtes habitués. Je sais ce que c'est puisque c'était écrit sur l'enveloppe. L'expéditeur est écrit et je l'attendais. Je vais vous montrer ça tout de suite parce que c'est une très belle, enfin c'est un très bel ouvrage. C'est donc le dit Daka, suivi de Le nom du monde et forêts de Ursula K. Le Guin, publié chez Robert Laffont. Je leur avais demandé s'ils en avaient. La personne m'a très gentiment répondu oui. Il est très très beau. Donc il fait partie de la même collection que La main gauche de la nuit, qui est là. Voilà, moi j'ai celui-ci que m'avait offert mon amoureux. J'ai reçu celui-ci en service de presse, ils sont très très beaux. Et il y a aussi Les Dépossédés qui est sorti dans cette collection chez cette même maison d'édition que j'aimerais beaucoup avoir, comme vous pouvez l'imaginer. Ça fait partie du cycle de Hein, je ne sais pas très bien comment on dit, qui est sorti assez récemment en 2 grosses intégrales, comme celle que j'ai pour Terre-Mère, voilà, c'est sorti comme ça chez le livre de poche, mais Robert Laffont les publie en très jolies éditions et en volume par volume, en fait, bon là il y en a 2 a priori, je ne sais pas dans quelle mesure, quelle taille fait chaque ouvrage, mais peu importe. Toujours est-il qu'il est très très beau et que je suis très contente de l'avoir. Donc je vous dis le résumé rapidement. Le dit d'Aka. Sur la planète Aka, une politique scientiste a entrepris de balayer les anciennes traditions. Une terrienne y est envoyée pour rassembler les bribes de sa culture perdue et tenter de réconcilier le passé et l'avenir. C'est traduit par Pierre-Paul Durastanti. Et concernant le nom du monde et forêts, sur la planète forestière sûrement en anglais c'est Athshi, quelque chose comme ça, vit une société pacifiste et matriarcale. L'invasion violente des terriens va remettre en question son monde de vie et forcer les Atchéens à se révolter. C'est un prix Hugo. Et c'est traduit par Henri-Luc Planchat et révisé par Sébastien Guillot. Sébastien Guillot qui est un nom qui me dit quelque chose, donc je pense qu'il doit faire pas mal de traductions de SFFF, puisque ça me dit quelque chose, Sébastien Guillot. Soit, en tout cas, il est très beau, je suis très contente, je remercie la maison d'édition de me l'avoir envoyé. Je vais pas le laisser traîner trop longtemps parce que j'ai très envie de découvrir tous ces Ursula Le Guin, mais idéalement, j'aimerais commencer par La main gauche de la nuit que j'ai eu avant et lire ça ensuite. Et même pour tout vous dire, dans l'idéal avec un grand I, j'aurais aimé lire Les Dépossédés encore avant, puisque Les Dépossédés est l'actuelle lecture commune du Galactic Book Club et que je l'ai commencé en audio, donc bon. Mais je ne l'ai pas en papier, et bon, je sais pas, on va voir ce que je peux faire. Je pense pas qu'il y ait d'ordre à proprement parler. Si j'ai bien compris, les cycles, c'est plein d'histoires, de romans, de novellas, et ça se lit un peu dans l'ordre qu'on veut, mais je ne sais pas. Je regarderai quand même au cas où. Je ne sais pas, je n'en sais pas plus. Toujours est-il que j'ai ça à lire, et j'ai très envie de les lire.
Voilà, c'est tout pour mes réceptions. Vous avez vu qu'il y en a eu beaucoup ces derniers jours, mais je n'attends plus rien en termes de service de presse. Je pense que cette fois-ci c'est bon. Je ne dis pas que je n'en redemanderai pas parce qu'il y a des choses qui vont sortir qui me font très envie, que j'ai très envie de découvrir, mais je vais d'abord un petit peu écouler mon stock de services de presse et mon stock personnel, tant qu'à faire, et après nous verrons bien. En revanche, j'ai commandé l'Explora Livre du mois de mars sur Vinted. Je vous laisserai aller voir ce que c'est, ou alors attendre qu'il arrive pour que je vous le montre. Et il y avait un deuxième livre, et comme il y avait une réduction sur l'achat de 2 bouquins et que ça faisait qu'un frais de port, j'ai acheté ce deuxième bouquin que je vous montrerai quand je le recevrai. Et normalement, c'est tout. Je n'ai plus d'achat prévu ce mois-ci. Bref, normalement tout est bon. On est bon, on va terminer le mois là, et c'est déjà pas si mal parce qu'il y en a déjà beaucoup qui sont rentrés. Donc, il va falloir maintenant lire tout ça. Je vous laisse pour aujourd'hui, je vous reprends dès que j'ai autre chose à vous montrer. Donc a priori mes achats Vinted qui devraient arriver dans pas trop longtemps puisque la personne les a envoyés le lendemain où je les ai pris. Donc normalement semaine prochaine on reçoit ça, je vous montre ça et on clôturera puisque le mois sera déjà terminé, je crois. Je sais pas, oui c'est ça, milieu de semaine prochaine le mois se termine. Donc voilà, je vous fais des bisous, on se dit à plus tard. Coucou, nous sommes mardi 27 février, j'ai acheté 2 livres, mais un qui n'est pas pour moi. Je dois toujours vous montrer les livres que j'avais achetés quand j'étais à Paris pour mon fils, parce que c'est des livres que j'aimerais bien lire moi aussi. Donc même si c'est pas pour moi, ça serait bien que je vous les montre. Mais soit, écoutez, je vous montre ce que j'ai sous la main. Donc je me suis pris Délivrez-nous du bien de Joanne Samson. Je vous en avais parlé quand j'étais chez mon frère, ça me faisait très envie. Il est très très beau comme toujours. C'est Monsieur Toussaint Louverture, donc il y a toujours un très beau travail éditorial. Vraiment, il me fait très très envie. Je vais vous dire ce qui m'a fait envie. C'est pas du tout le résumé, parce que le résumé a quelque chose, au contraire, qui me plairait pas forcément trop en termes d'ambiance, très États-Unis, voilà, des années, je sais pas trop combien, peut-être. Enfin, en tout cas du XXe siècle, etc. C'est pas forcément des choses qui m'inspirent. Mais là où vraiment ça m'a parlé, c'est le petit paragraphe en dessous de la maison d'édition qui dit « Roman sur les rouages infernaux de la dépossession des plus pauvres et des menaces des forces de l'ordre. Cette fiction de Joanne Samson, 1937-1976, à mi-chemin entre le thriller, le nature writing et le grand roman américain, est un conte sensible et terrifiant sur la perte d'identité et le vol des âmes, l'effondrement de la morale face à la loi des marchés et la peur de ceux qui ne possèdent rien ou très peu, qui les conduisent à une forme déroutante de soumission. Et ultimement, elle pose l'essentielle mais angoissante question, jusqu'où exactement peut-on céder ?» Voilà. Donc c'est ça qui m'a fait envie. Vous comprendrez bien pourquoi si vous me suivez depuis un certain temps. Typiquement le genre de sujet qui me passionne et très honnêtement, il est absolument sublime. Hein, voilà, il est très 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 beau. J'aime beaucoup ce que fait Monsieur Toussaint Louverture. En avril va sortir Cathy de Michael McDowell. J'ai bien trop hâte de me l'acheter, même si il sera pas forcément lu tout de suite. Mais il y a des livres comme ça, j'arrive à me raisonner, à me dire je le prendrai quand quand je serai pour le lire, etc. Et il y a des livres, ça me fait plaisir de les avoir. Et vraiment, typiquement, les ouvrages de Monsieur Toussaint Louverture, ça me fait ça. Je suis contente de les avoir, même si je les lis pas. J'en ai encore 2 à lire de Monsieur Toussaint Louverture, puisque j'ai encore Les Aiguilles d'Or et le tome 2, en tout cas la deuxième partie de Swan Song. Mais voilà, celui-ci rejoint ma palle. Ça me fait plaisir. Écoutez, ça fait 300 pages. C'est pas non plus, voilà, je culpabilise pas trop, on va dire. Donc voilà, c'est tout ce que je me suis pris. Pour mon fils, j'ai pris le tome 2 de Poltron et Minet puisqu'il avait adoré le tome 1. Je ne sais pas si vous connaissez Poltron et Minet, c'est vraiment très très beau. Les illustrations sont toutes faites en tradi à l'encre. C'est d'une beauté incroyable. Moi, juste pour les illustrations, je pourrais acheter ce genre de livre très sincèrement. Et il y a une histoire qui est assez sympathique autour voilà, d'un petit chat qui va se perdre, qui vient d'être adopté, qui est parti en vacances avec sa famille, voilà. Et en fait, il se perd dans la forêt, ou je sais plus très bien, et il rencontre en fait des animaux qui sont un peu anthropomorphisés, et qui sont sauvages, et qui rejettent l'humanité, qui rejettent l'emprise de l'humanité. Donc voilà, on a quand même un petit truc intéressant autour de ça. Donc voilà, j'ai pris ça, et puis c'est tout, je n'ai rien acheté d'autre. Je me suis retenue parce qu'il y avait des choses qui me faisaient très envie, mais point trop d'infos. Sur ce, je vais vous laisser pour ce plan. Vous savez, normalement, je vous l'ai dit précédemment, que j'attends une petite commande d'occasion, et normalement, je n'attends plus rien, il me semble. Enfin, j'attends des choses, mais ça sera sûrement plutôt en mars.
pas maintenant parce que c'est des sorties pour plus tard. Donc je pense que ça n'arrivera que début mars. Nous verrons bien. Je vous fais des bisous, on se dit à plus tard. Coucou, je vous reprends très rapidement pour clôturer ce vlog. Nous sommes début mars, mais ça fait quelques jours que je dois récupérer une commande de 2 livres. Donc je les ai reçus achetés en février, donc ça compte pour février. Et je clôture cette vidéo, j'espère qu'elle sera pas trop longue. J'ai acheté d'occasion sur Vinted à la même personne 2 bouquins. Un que je devais absolument acheter pour le prochain Explora livre, puisque c'est une couronne d'os et d'épines d'Émilie Norksen, et que je voulais me le prendre d'occasion, parce qu'il était clairement moins cher. C'est purement une question de pécuniaire et rien d'autre. Et c'est assez dense, hein. C'est pour ça que j'ai fait avec Pénélope, on s'est fait un découpage avec pas trop des grosses parties, parce que vraiment c'est très très dense. Mais voilà, on verra, on en reparlera. Je ne sais même plus de quoi ça parle, mais je suis très contente de l'avoir reçu. J'aime beaucoup le travail graphique, de manière générale les 3 Nantes, j'aime beaucoup les couvertures et le travail graphique. Je trouve que c'est souvent très très joli. Je n'ai pas envie de relire le résumé, je n'ai pas envie d'en savoir plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est la petite phrase qui peut vous donner une idée peut-être de l'ambiance, à savoir servir le royaume, qu'importe le prix, qu'importe le moyen. Ça me fait très envie. Voilà, donc on en reparlera très bientôt. Très hâte de le découvrir. Je suis vraiment curieuse, mais je sens que ça va être très dense puisqu'on est quand même sur du 560 pages avec vraiment une économie de place au maximum, ce qui est compréhensible puisque c'est imprimé en France et que les 3 Nornes est assez engagé à ce niveau-là. Donc voilà, je comprends le pourquoi de ce besoin de serrer tout ça, mais c'est vrai que du coup ça va être assez dense à lire. Soit, j'ai profité de cette commande pour prendre un autre livre qui me fait de l'œil depuis très longtemps, et comme ça me faisait pas moins de frais de port et qu'il n'était pas très cher, je l'ai pris. C'est L'enterrement des étoiles de Christophe Guillemin. Je n'ai aucune foutue idée de quoi parle ce livre, mais depuis que j'ai vu cette couverture, ça fait un certain temps, je n'ai qu'une envie, c'est de le lire. Donc je l'ai pris puisqu'il était là, qu'il me faisait de l'œil. Voilà. Je peux vous dire quoi? Je peux vous dire, dans la nuit éternelle qui s'annonce, les laissés pour compte deviennent des étoiles éphémères. Avec ce premier roman, Christophe Guillemin nous embarque dans un récit aux personnages forts et attachants, où les monstres ne sont jamais ce qu'on croit. L'enterrement des étoiles est un bestiaire à la fois sublime et horrifique, dans une atmosphère gothique de fin du monde. Franchement, ça me fait trop envie. Je trouve que ça a l'air absolument incroyable. Voilà. Donc je veux pas lire le résumé, j'ai très envie d'y aller comme ça, sans en savoir plus, en me fiant uniquement à la beauté de cette couverture. Voilà. Donc voilà, 2 livres reçus, c'est tout. Je voulais vous montrer les livres que j'avais pris pour mon fils, mais je n'ai pas le courage d'aller les chercher à chaque fois que je filme, j'oublie de les descendre, ils sont là-haut. Mais je lui ai pris en gros le tome 1 et 2 en poche de Magic Charlie. Je lui ai pris Norman n'a pas de super pouvoir, je crois, qui est donc un prix Gallimard jeunesse, voilà, comme Christelle Labos. Donc je lui ai pris ça, et je crois que c'est tout, si je ne dis pas de bêtises, ce qui me semble déjà pas si mal, même si il a un rythme de lecture assez soutenu et qu'en plus il prend exemple sur sa mère et il lit 3 livres à la fois. En général, il est toujours sur au moins un manga et 2 romans. Donc bon, bref, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de toutes ces réceptions, achats, enfin voilà. Si certains vous font envie, si certains vous inspirent, voilà, si vous en avez lu certains peut-être, parce que je traîne à lire mes bouquins. Donc forcément, entre le moment où je commence à filmer et le moment où la vidéo sort, parfois, certaines sorties sont lues par certains et certaines d'entre vous, donc n'hésitez pas à m'en faire des retours, à me dire si vous avez aimé, si ça vous fait envie. Voilà, je suis toujours curieuse d'avoir vos retours, d'avoir votre avis. N'hésitez pas comme toujours, évidemment, à vous abonner si le contenu vous plaît. N'hésitez pas à aimer la vidéo, voilà, ça prend vraiment une demi-seconde et ça fait plaisir. Je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée, je vous fais très gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye! Non.